Et de ce point de vue-là, il faut féliciter Samuel Eto'o. Il n'a même pas fait comme son père dans la demi-mesure. C'est-à-dire que nous sortons d'une élection. Son père s'est laissé accompagner de 11 candidats. Après, ça a apporté du désordre. Il y en a qui croient qu'il... Eto'o, lui, il a dit, moi, je ne suis pas dans cette demi-mesure. Je serai seul. Permettez que je la partage avec vous. Très jeune, j'étais répétiteur. Un voisin m'a appelé pour faire les répétitions à ses enfants. Mais j'ai trouvé que sa femme voulait que ce soit son neveu à elle qui le fasse. Sauf que son neveu avait beaucoup de lacunes. Et le mari avait constaté cela. Lui, il voulait que ce soit moi. Nous étions donc 2 répétiteurs pour ses enfants. Quand je partais et que j'avais dit, on dit, je lui ai donné. Ce gars restait dit, je l'ai donné. Et les enfants, comme c'était leur cousin, ils préféraient dire ce que leur cousin leur avait dit. Première chose. Il se trouvait que pendant que j'étais en train de faire des répétitions dans cette maison, que le père et la mère se mettent à se battre. Et qu'on suspende les séances de répétition, que je rentre. Même à la veille des examens des enfants. Ils ont bagarré. Voilà. Le père, c'est le MINSEP. La mère, c'est la FECAFOOT. Vous pouvez inquisitionner ces joueurs-là qui doivent être dans ce climat-là et cet entraîneur-là qui doit utiliser sa psychologie à résister. Moi, je suis content que vous ayez perdu cette affaire. Comment ça, vous n'êtes pas Camerounais? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Vous n'aimez pas ce pays. Moi, je souhaite que mes enfants échouent quand ils n'apprennent pas. Je dis à mes enfants, j'ai dit à l'une de mes enfants, vraiment, si tu réussis au bac là, moi, ça va m'énerver. Parce que je n'aime pas les gens qui réussissent sans avoir étudié. J'aime que les gens qui n'ont pas étudié échouent. Comme ça, ils vont apprendre qu'il faut étudier. Mais vous, comme on est un pays comme ça, les gens ne font rien, ils croient à la magie, au mystico-religieux. Il faut tout. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Vous avez alors vu que vous n'êtes rien. Quand il y a 10 pays, vous n'êtes pas là. Et les pays avec lesquels vous étiez à égal potentiel, aujourd'hui, vous ne représentez plus rien du tout. La faute à qui? Ça, c'est ce que je vois dans une communauté qui m'est proche. Nos parents étaient très intelligents. Dans ma communauté, on est intelligent. Alors que les enfants d'aujourd'hui sont bêtes. Mais on continue de citer les anciens noms, citer les nouveaux noms. On a donc créé un environnement qui devait conduire à l'échec. Et il y a un savant qui disait qu'il n'y a pas de plus bête que de penser faire les mêmes choses et de s'attendre à des résultats contraires. On a tout fait pour que l'équipe ne se qualifie pas. Et on y est. Maintenant, je crois qu'on devait donner 7 milliards à des gens dans cette affaire. C'est-à-dire que si les gars étaient qualifiés. 6 milliards. 6, 7, bon, moi, j'ai jamais eu le milliard. Mais on devait donner les milliards aux gens. Au moins, ces milliards-là, vous ne les aurez pas, première chose. Deuxième chose, j'ai suivi l'agent comptable. Donc, en fait, toute cette affaire tourne autour de l'argent qui est ici, qui est là. On gère avec quoi? Vous allez quand même permettre qu'il... Vous allez permettre qu'il déroule aussi, comme vous, tout à l'heure. Quand le président Paul Biya avait encore tous ses moyens, il n'aurait pas laissé faire. Il n'a plus ses moyens. Je dis que quand il avait encore tous ses moyens... Ça présuppose quoi qu'il n'a plus ses moyens? Tu as dit que tu analyses bien, tu es vraiment bien dans la recherche. C'est ce que ça veut dire. Ah, okay. Ce n'est pas autre chose. Okay. Et si tu dis autre chose... On vous a bien compris. Alors, quand on vous a bien compris. On vous a bien compris. La technique... On vous a bien compris. Il découvre la faculté de médecin. Voilà la nouvelle technique. Ces gens viennent et ils croient qu'ils vous mettent en difficulté pour dire... Vous voyez là, il n'a plus ses moyens. Vous n'allez pas interpréter. On n'insiste plus là-dessus. Voilà. On n'insiste pas là-dessus. On avance, s'il vous plaît. Avançons. Il n'aurait pas laissé cette cacophonie. Au moins, parce que c'était son seul instrument de vantardise. Dans tous les discours, on disait... Prenez pour exemple les lions indomptables. Maintenant, il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent. Même pas les lions indomptables. Il n'aurait pas laissé. Mais qu'est-ce qui reste? Il reste une situation où le fils a très bien appris à faire ce que le père fait. Moi, je vais sortir par là. Vous savez,
J'aime les enfants qui imitent à la perfection leur père, surtout qui font mieux que leur père. Et de ce point de vue-là, il faut féliciter Samuel Eto'o. Il n'a même pas fait comme son père dans la demi-mesure. C'est-à-dire que nous sortons d'une élection. Son père s'est laissé accompagner de 11 candidats. Après, ça a apporté du désordre. Il y en a qui croient qu'il... Eto'o lui l'a dit, moi je ne suis pas dans cette demi-mesure. Je serai seul. Une élection, c'est les textes, monsieur. Une élection, c'est les textes. Donc, lui, il fait mieux que son père. Une élection, c'est les textes. Voilà. Il dit, parce que si le père avait été aussi futé que le fils... ce n'est pas simplement le scrutin. Moi, je crois que si Eto'o était à la place de Biya, il aurait éliminé les 11 autres. Pas de Issa Tiroma, il y aurait eu un candidat Biya. On n'aurait pas le désordre qu'on a là maintenant. Mais c'est une organisation. On parlera, on trouvera. Une élection, on parlera. Monsieur Niemet, on parlera. Il sait très bien qu'une élection, ce n'est pas le scrutin. C'est d'abord une organisation réglementaire. On parlera tout à l'heure du processus électoral. Quand je félicite Samuel, moi je ne sais pas. Pour une fois, je félicite Samuel de bien faire les choses et de faire mieux que son père. Vous m'accusez aussi de cela? Ok, d'accord. On vous a compris.